Frères et sœurs, confions-nous à la Vierge Marie. C'est par elle que Dieu est venu jusqu'à nous en son Fils Jésus. C'est donc par elle que nous pouvons aller jusqu'à lui pour l'écouter. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici que Jésus nous propose de prendre un peu de repos en nous retirant à l'écart dans un endroit désert. Ce repos, sans doute, est sûrement bien mérité pour ces apôtres qu'il a envoyés et qui retournent de leur première mission. Et ils ont beaucoup de choses à raconter à Jésus, mais Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans le silence ». Ils ont expulsé les démons, guéri les malades, prêché l'Évangile, et ils sont fatigués. D'où l'invitation de Jésus à ses disciples et à nous ce matin. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Il ne s'agit pas de s'endormir. La grande tentation à laquelle nous pouvons succomber aujourd'hui est celle d'accumuler les activités et de vouloir faire beaucoup de choses. L'un des plus grands dangers serait de penser qu'il y a des choses si urgentes à faire que nous oublions ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui donne du sens à notre vie humaine et chrétienne, et donc de négliger notre relation à Dieu. C'est pour cela que Jésus nous invite ce matin, comme ses disciples, à nous retirer à l'écart pour nous reposer, pour nous poser et nous reposer. Le calendrier des lectures bibliques fait que nous accueillons cette invitation pendant ce temps de vacances. Donc Jésus prend soin de nous comme de ses disciples. Et il est bon de se souvenir à l'école de l'Évangile que pour refaire nos forces intérieures, spirituelles et missionnaires, il nous faut suivre Jésus et nous retirer à l'écart avec lui dans un endroit désert et prendre conscience qu'avec lui et en lui, nous sommes en présence de Dieu. Il nous faut également savoir nous mettre à l'écart pour être dans le silence au milieu des bruits de notre société, car c'est dans le silence que Dieu parle et que nous pouvons avoir une conversation intime et profonde avec le Seigneur. Reconnaissons-le, il y a une confusion aujourd'hui entre les vacances, les loisirs et le repos. On entend parfois même certains dire, lorsqu'ils reprennent le travail, après les vacances, je peux enfin me reposer. Je l'ai entendu un certain nombre de fois. On a inversé les valeurs. Ce que Jésus propose en invitant ses apôtres à se mettre à l'écart dans un endroit désert, c'est un vrai repos qui permet de se refaire physiquement et spirituellement. Certes, le repos de nos corps et la détente physique et psychique sont importants, mais il faut également recharger nos batteries spirituelles, nous refaire une santé spirituelle, afin de tenir dans la foi et renouveler notre dynamisme missionnaire. Et c'est important, voire même urgent, essentiel dans notre société, dans notre pays, notre France devenue une terre de mission. On a besoin de tous les chrétiens pour évangéliser. D'ailleurs, nous voyons à la fin de l'Évangile le regard de Jésus saisi de pitié et ému de compassion, en voyant la foule de ceux qui sont là, comme des brebis sans berger. Jésus est saisi de pitié aujourd'hui comme hier.
à la vue de la détresse spirituelle et morale de notre pays. Je suis sûr qu'il pose un regard de compassion et de pitié devant la foule des enfants qui désormais ne sont plus éveillés à la foi et à l'espérance, qui donnent sens à la vie. Et quand on n'a ni le sens de la vie, ni l'espérance, on est déjà au début du chemin qui peut conduire à la délinquance et à la violence. Nous le voyons d'ailleurs tous les jours sur nos écrans de télévision. Oui, Jésus est saisi de pitié à la vue de ces nombreux jeunes livrés à eux-mêmes dans les rues, cherchant dans l'alcool ou la drogue, et parfois même dans la violence, peut-être ce qu'ils n'ont pas reçu en famille, pour le respect du bien commun, le respect de la vie. Jésus est saisi de pitié face à ces familles cassées plusieurs fois, pour un certain nombre, ces enfants ballottés entre leurs parents séparés. Jésus est ému en profondeur devant les malades, les marginalisés de toutes sortes, les sans travail et les sans toit, et surtout ceux qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, car ils sont enfermés dans leur misère et leur détresse. D'où l'importance de l'invitation que Jésus nous adresse ce matin. Venez à l'écart, reposez-vous un peu. C'est le repos du guerrier, comme on dit parfois chez nous. Le guerrier qui doit repartir au combat contre tout ce qui défigure notre humanité. Repartir au combat pour combattre toutes les injustices qui produisent et qui sont à l'origine de la délinquance. Les mots du livre de la Genèse sonnent justes pour nous ce matin. En effet, le Créateur se reposa le 7e jour de l'œuvre qu'il avait faite. Le repos donne à nos vies un supplément d'humanité. Supplément d'humanité pour écouter ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Supplément d'humanité pour entendre les cris de détresse autour de nous. Supplément d'humanité pour servir, en particulier les plus fragiles, les plus petits. Supplément d'humanité pour être à l'écoute dans nos familles, les uns des autres. Le repos dominical nous offre chaque dimanche en particulier ce temps gratuit dont nous avons besoin pour donner gratuitement ensuite. Le temps gratuit pendant lequel le Seigneur veut nourrir notre vie de baptisés. Il veut nourrir notre vie pour que nous puissions répondre à notre vocation missionnaire, vécue dans le célibat, dans le mariage, dans le plus grand nombre, dans la vie consacrée, la vie religieuse, ou comme prêtre ou diacre. Profiter de ce temps de vacances pour nourrir sa vie spirituelle par la lecture, une retraite spirituelle, ou un pèlerinage, ou autre moyen à notre disposition. Il s'agit en effet de revenir à la source de ce que nous sommes, et depuis notre baptême, et nourrir notre vie de baptisé à la parole de Dieu et à son Eucharistie. Oui, nous avons besoin de nous mettre à l'écart, comme les compagnons de Jésus, nous rappelant que leur mission trouvera bientôt dans ce rassemblement imprévu autour du Seigneur son accomplissement, puisqu'il débouchera sur la multiplication des pains, préfigurant l'Eucharistie. Et je vous l'annonce déjà, ce sera l'évangile de dimanche prochain. Prenez le temps de le lire et de le méditer. Frères et sœurs, chers paroissiens, laissons-nous conduire à l'écart par l'Esprit Saint et écoutons Jésus nous parler dans le silence.
de notre cœur. Laissons résonner en nous ces paroles de saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Prions le bon pasteur, le berger, de nous donner des prêtres selon son cœur, et que nous, prêtres, nous vivions notre sacerdoce selon le cœur de Jésus, pour instruire son peuple en son nom, donner les sacrements, donner à chacun le courage de servir avec la même compassion tous les blessés de la vie et de l'amour qui sont si nombreux comme des brebis sans berger. Amen.